tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel article sur le thème « Comment faire de votre vie une expérience magique ». Alors avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement les petits guides « Transformer votre vie » sur les thèmes de la loi d'attraction, de la confiance en soi ou de la prospérité financière directement sur mon blog ou sur mon site laurezanella.com dans la rubrique ressources gratuites. Alors pour notre thème du jour, ce que je dirais, c'est que beaucoup de gens ressentent de l'insatisfaction dans leur vie, une espèce de vide intérieur, un manque d'enthousiasme, d'envie, d'énergie. Avant même d'avoir entamé leur journée, en fait, ils sont déjà démotivés et puis ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'aller se recoucher. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est censé être ça la vie? Est-ce qu'on est censé enchaîner les journées en suivant toujours les mêmes rituels, les mêmes automatismes, les mêmes actions plus ennuyeuses les unes que les autres, en espérant trouver une récompense le jour où on va enfin rejoindre le paradis, quoique ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Alors trêve de plaisanterie, pour moi la vie c'est censé être une expérience joyeuse, amusante, pleine de vie justement, et c'est pas censé ressembler à une espèce de tombe avant la tombe. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de répondre à la question comment faire de votre vie une expérience vraiment formidable. Alors pour transformer votre vie, éliminer tout ce qui la ternit, tout ce qui vous empêche de ressentir une joie profonde au quotidien, il y a une question toute simple qui va vous servir de guide pour partir à la chasse à l'insatisfaction. Cette question c'est: pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Alors ça peut concerner tous les domaines de la vie et toutes les choses que vous faites au quotidien bien sûr. Le truc, c'est que si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, quels sont vos objectifs réels, vos motivations profondes, eh bien vous n'y trouverez aucun plaisir et aucune satisfaction. Vous allez avancer comme une espèce de robot en suivant une certaine routine et vous n'allez pas en retirer grand-chose en matière de satisfaction personnelle. Alors, il vous est sans doute déjà arrivé d'entamer une activité, de ressentir de l'enthousiasme, peut-être même de l'euphorie au départ, et puis au bout d'un moment, votre énergie a commencé à retomber et ce que vous faisiez est devenu plutôt terne ou même sans intérêt. Eh bien, c'est parce que vous vous êtes éloigné de vos raisons de faire ce que vous faites. La question essentielle va être de savoir pourquoi ce quelque chose que vous faites est important pour vous. Alors, il y a toujours certains aspects de nos vies, bien sûr, qui vont être moins amusants que les autres. Mais quand vous restez fixé sur vos objectifs profonds, vous allez pouvoir malgré tout conserver votre élan premier et vous pourrez même y trouver du plaisir là où vous pensiez peut-être ne pas pouvoir en trouver. Par exemple, est-ce que vous avez perdu votre entrain au niveau professionnel? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Quelles sont vos raisons de faire ce job? Alors, vous pourriez bien sûr le faire par nécessité, pour subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille. Et dans ce cas, c'est le fait de vous recentrer sur ces raisons-là, de conserver cet emploi qui va vous aider à modifier votre angle de vue et à retrouver plus de motivation et d'entrain. Vous le faites parce que c'est important pour vous de savoir que ceux qui vous sont chers et vous-même êtes en sécurité, de pouvoir offrir à votre famille le confort dont elle a besoin. Si vous pratiquez, autre exemple, une activité sportive et rêvez de remporter un championnat, alors vous n'allez pas forcément trouver beaucoup de plaisir dans vos entraînements physiques, ils sont souvent difficiles, ni d'ailleurs dans les courbatures qui vont s'installer ensuite. Mais si vous vous rappelez à quel point c'est important pour vous de devenir ce champion que vous rêvez de devenir, alors vous allez trouver l'énergie, la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Autre exemple encore, si vous poursuivez des études qui sont assez difficiles, ou si vous êtes pourquoi pas retourné sur les bancs de l'école longtemps après en être sorti, dans le but d'exercer une activité qui vous passionne vraiment, vous n'allez pas forcément apprécier la lecture de ces bouquins assommants qui ont l'air de réunir des kilomètres de pages, mais quand vous vous rappelez à quel point vous avez envie d'atteindre votre but, à quel point vous aimez le domaine pour lequel vous avez choisi d'étudier, alors vous trouverez en vous la force de continuer et vous ressentirez même de la joie à ce sujet. La question c'est vraiment pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Quelles sont peut-être aussi ces tâches quotidiennes que vous accomplissez qui sont devenues mécaniques, automatiques et qui vous plombent, pourquoi pas, le moral? Vous n'aimez pas les tâches ménagères? Pourquoi est-ce que vous les faites?
Peut-être que vous appréciez de vivre simplement dans un logement qui est propre et soigné, parce que c'est agréable pour vous d'avoir un bel environnement qui sent bon le frais et dans lequel vous vous sentez à l'aise. Donc recadrez-vous là-dessus à chaque fois que vous soufflez, parce que c'est l'heure de passer l'aspirateur, et vous allez voir que vos sentiments à ce sujet vont commencer à changer. Alors vous pourriez bien sûr ne pas passer l'aspirateur du tout, mais là il y aurait quand même un gros malaise au bout du compte. Essayez au cours de vos journées d'être conscient de ce qui se passe, de prêter attention à ce qui se déroule en vous et autour de vous. Ce que je vous propose pour passer à la pratique concrète, c'est de dresser une liste de 10 choses que vous faites dans votre vie et qui génèrent actuellement un sentiment négatif ou pour lequel vous ne ressentez pas ou plus de satisfaction. Ensuite, pour chacun de ces éléments que vous aurez notés, cherchez au minimum 3 raisons de faire ce que vous faites. Alors, vous ne trouverez peut-être pas 3 raisons, mais en fait, le fait de fixer un objectif élevé, de chercher à avoir ces 3 raisons, ça rendra plus facile le fait d'en trouver au moins un. Alors, notez ces raisons que vous allez trouver et faites-le pour l'ensemble de votre liste. Si vous voulez retrouver votre entrain, votre motivation, n'attendez pas et passez à la mise en pratique tout de suite. Sinon, vous allez reporter encore et vous ne le ferez peut-être pas et du coup, il n'y aura pas de résultat. Pour obtenir des résultats, pas de secret, il faut passer à l'action, alors à vous de jouer. Voilà, alors si cette petite vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime juste en dessous. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça pourra peut-être être utile à vos proches également. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt.